Tala ebalo kombo Congo etonda na bikamwa pe ebandeli ya bomo yoka mopepe eza koleka evandi na milimo okati ya mai tala ebalo kombo Congo etonda na bikamwa pe bandeli ya bomo yoka mopepe eza koleka evandi na milimo okati ya mai. Né sur les hauts plateaux du Katanga, le fleuve Congo décrit une immense courbe avant de se jeter dans l'océan. À plusieurs reprises, sa course folle se trouve entravée par des cataractes et des rapides impétueux, déferlants, infranchissables. 5e fleuve du monde par sa longueur, 2e par son débit, le fleuve Congo se fraye un couloir vers l'Atlantique à 4374 km de sa source. Alors mazayai ngene kumona yakatwati na Zulu kuna. Yamekatu kuna Zulu yamekwiza. Leo yamekwiza kutana na ocean. Alors bakwiza kutana hawa. Ligne mosikele hawa kenu ko kabula bao na ocean na fleuve. Alors même ngeke na masu walifonge fait sentir que déjà ngeme kuma bana na ligne na ba kabula na fleuve na océan. Alors ngeke mona ke mazayai imbuyai yake secret ya nzambe nde kunekeli. D'abord anike londa kimi adotive. Même mbisi ngeke kuzingira na kati ya mazi nani mekazwa puta anike losa. Alors yake secret mingi ya nzambe kwaka na mazayai yake. Ici, à l'embouchure, le fleuve embrasse l'océan. Cet océan par où sont venues les conquêtes coloniales depuis le portugais Diego Cao au XVe siècle jusqu'à l'anglo-américain Henry Morton Stanley au XIXe siècle. Belge leran me kuiza normalement belge nde yan nde kuiza ka longisa betu hein ku katsa betu tout fait moins buzoba yena betu maraga na yao andi kuiza ka pesa betu mayele na tuna betu ba classe longisa betu ku katsa betu ba mambe nyankaka loro même bi meni nyankaka ba travail nyankaka ba bandaka forcer betu c'est forcé alors suite ya dictature ya bao yena ba na betu ya ngeke kumona ke betu kwako na niveau ya kwako betu ke ba vraiment ba civilisé. C'est à ce moment où l'emprise européenne referme son étreinte sur l'Afrique que, conscient de la valeur future des terres africaines, le roi Léopold II fait reconnaître en 1884 par les nations européennes la souveraineté qu'il s'est acquise au Congo par les explorations et les tractations de Stanley sur un immense territoire au relief varié avec son grand fleuve. C'est ce magnifique héritage de plus de 2 millions de kilomètres carrés, soit plus de 80 fois la Belgique, avec ses inépuisables richesses naturelles et minières qu'il devait léguer à son pays. Ivoire, cuivre, or, diamants et tant d'autres produits s'en vont régulièrement par les grands paquebots enrichir la mère patrie et lui porter le salut de la colonie et la récompense de tant d'efforts. C'est de ce port de Banana, à la pointe de l'estuaire, que Stanley a entamé le 18 mars 1887 la remontée du fleuve avec 700 soldats africains et 8 officiers européens. Il lui faudra 18 mois d'efforts pour traverser le pays d'est en ouest pour le compte du roi belge Léopold II. C'est le début d'une exploitation féroce des richesses du pays
au seul profit de la métropole. Billet, Nayo. Mais montre-moi ton billet. Le voyage dans l'estuaire du fleuve est la voie d'accès la plus sûre vers les ports de Boma et de Matadi. L'ancienne route, par manque d'entretien, est devenue quasi impraticable. La faute, comme on dit ici, à la conjoncture, cet ensemble de malédictions, de mauvaise gestion et de manque de moyens sur fond de corruption. Mais cet estuaire fut aussi ce couloir lugubre qui a vu passer à partir du XVe siècle près d'1,5 million d'Africains arrachés de force au royaume Congo pour alimenter outre-Atlantique la traite négrière et le commerce des esclaves. Aujourd'hui, le voyage est plus paisible. Paul nous enseigne, car Dieu était en Christ. Réconcilia le monde avec lui-même. Dieu était en Christ. Ce voyage est aussi l'occasion pour quelques pasteurs inspirés par l'immensité des eaux et quelques voyageurs en quête de rédemption de palabres infinies autour de versets bibliques. La plénitude de la divinité, s'il vous plaît. C'est le Dieu éternel. Jésus a été envoyé. Jésus a été envoyé et il avait la plénitude. Pour faire quoi? Pour réconcilier les hommes et Dieu. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Dieu puissant, Père éternel. Père éternel. Dieu n'est pas éternel, il est d'éternité en éternité. Il ne faut pas confondre. Dieu n'est pas éternel. C'est Jésus qui est éternel, mais Dieu est d'éternité à l'éternité. Éternel, qu'est-ce que cela veut dire? Éternel. Non, là, il y a commencé. La forêt fournira à nos industriels des essences de haut prix, comme ce limbali par exemple, de 40 mètres de haut et de 10 mètres de circonférence. Sur les bords du fleuve, les héritiers des derniers colons sont toujours là, à la recherche de bois précieux qui partiront vers de lointains continents.
Totamami na pashulale, duniani maneno. Totamami na pashulale, mtoto wa mama, usiku inakuya. À 150 km de l'océan, Matadi, en langue kikongo, ville de roche. Port de mer et ville butoir, Matadi fut à l'origine de l'histoire du pays sur lequel a été bâti l'empire colonial. Manœuvre d'accostage. Les passagers se pressent au bastingage. Beaucoup d'entre eux vont pour la première fois toucher le sol du continent noir. Pour eux, une vie nouvelle va commencer. Pour la plupart de ces pionniers de la colonisation qui débarquent triomphalement, les recommandations du roi Léopold II et les préceptes de la Bible servent de mode d'emploi. À savoir, ouvrir la contrée à la civilisation et à la foi et assurer à la Belgique les débouchés indispensables à son économie et à son industrie. Les indigènes roulent ces énormes troncs dépouillés de leur écorce jusqu'au lieu de chargement. Le mouvement se fait en cadence et le rythme qui règle toutes les manifestations de la vie africaine sert ici à coordonner efficacement l'effort des hommes. Principal port commercial congolais, Matadi n'a plus fière allure avec son cimetière de ferraille rouillée et ses grues paresseuses. Et pourtant, nous sommes ici dans l'un des ports les plus chers au monde, aux tarifs sans commune mesure. Les équipements que nous utilisons sont vétustes, sont obsolètes. Cela influe sur le rendement journalier de navires, parce que plus un navire est immobilisé, plus il coûte cher. Parce que nous sommes un port à l'intérieur de terre, son accès est déjà coûteux et avec la réduction du tirant d'eau du fleuve, les navires ne peuvent pas charger à pleine capacité. Quand je suis arrivé il y a 10 ans, il nous arrivait facilement d'exporter 300 conteneurs de café. Parce qu'à l'exportation, jusque-là, c'est du bois qui sort. Sous forme de grumes, de sillage, rarement le café et le cacao, ou du caoutchouc, il n'y en a pas. Maintenant, on est plus à l'importation. On est plus à l'importation parce que même les denrées alimentaires, il faut les importer, comme le poisson qui vient de Walvis Bay, de l'Afrique du Sud, avec tous ces bateaux rifères qui viennent ici. Même, voilà, même la viande et même les poulets qui viennent d'Argentine, qui viennent de l'Anvers. Donc la situation vraiment a dégénéré, fortement dégénéré, mais dans la baisse. L'État congolais n'a plus de bateaux à l'instant. Les 11 qu'on avait été vendus, c'est dégueulasse parfois, qu'on n'ait pas un navire, un si grand pays. Et pourtant, ça ne coûte pas les yeux de la tête. Ce n'est pas la main-d'œuvre qui nous manque. Nous avons des commandants bien formés, on a des marins bien formés. Nos marins souffrent, nos marins sont restés à la maison, ils ne travaillent pas. Au moni vie à port, na kala tozaki na ba navire zaki ebele. Mais na moment où tozana ba navire susuke. Port tala port nenge baby. Port baby, au moni souffrance ekoti. Souffrance ekoti, bazo futa biso muke trop. Tozo souffrir mingi, tozana bana. Misala ezate, misala ekufa. Ba chômeur toza ebele awa. Misala ekufi, moni ba bato ezoko ya soke ye. Bateau sali après bateau ekei après 22 jours susu omona papa ko fanda 45 jours na ndako bosikoyo osalaka te bana ba minerval bazo tungisa ba nani ba maître bazo tungisa ba minerval banini mais tuzo koka susu te. Où est passé le port fourmillant et débordant d'activités?
Matadi, la ville butoir, s'était essoufflée comme ses grues à bout de course. Maigre consolation pour tous les nostalgiques. Le pont Maréchal Mobutu est l'un des rares ouvrages à avoir été construit à l'époque des fastes du président fondateur Mobutu Sese Seko. Il faut dire que les Japonais avaient délié les cordons de leur bourse et que sur plus de 3000 km, ce pont est le seul à enjamber les rives du fleuve. Aujourd'hui, le président déchu est mort en exil et le pont Maréchal Mobutu a été rebaptisé pont Maréchal sans plus. Mais où est donc passée la chaleur de vivre des Matadiens? Où sont les ivresses et les nuits remplies de musique délirante, de marins en tangage, d'expatriés insouciants? Sur toutes les bouches, chez les armateurs blasés, chez les marins et les dockers oisifs, chez les prostituées en chômage, chez les pasteurs désillusionnés, le même refrain, la conjoncture, la crise. Après Matadi, le fleuve impose sa loi, celle de ces rapides infranchissables qui vont, tout au long de son cours, empêcher la navigation à 7 reprises. Ces rapides, il y a 500 ans, ont arrêté Diego Cao, le premier visiteur portugais du Congo, auquel il donna le nom d'Aïr. L'explorateur inscrivit sur ce rocher, à 150 km de la côte, à côté du blason de son roi et suzerain, les noms des caravelles et des maîtres d'équipage qu'il y avait conduits. C'est pour tourner ces rapides et atteindre le Pool que Stanley dut faire construire la route des caravanes. Dans certaines régions, le passage des premières caravanes provoquait le vide. Toute la population fuyait en brousse ou dans la forêt. Et le voyageur devait agir avec prudence pour calmer les appréhensions des habitants et gagner leur confiance. Mais les commentaires d'époque omettent de nous dire que les villageois fuyaient ainsi les réquisitions et le travail forcé, et qu'il y eut 50 000 porteurs employés sur la difficile piste reliant Matadi à Léopoldville. Dans le sillage des caravanes et des prospecteurs, les premières locomobiles firent leur apparition. Pour les amener à pied d'œuvre, les indigènes devaient les tirer sur des centaines de kilomètres. En 1909, venant du sud, apparut le grand bateau à feu. Ces images ne disent pas non plus combien de vies furent sacrifiées lors de la construction du chemin de fer Matadi-Léopoldville qui contourne les rapides jalonnant le fleuve. Henry Morton Stanley, lors de sa longue carrière africaine au service du roi Léopold II, n'avait-il pas prédit « Sans chemin de fer, le Congo ne vaut pas un sou ».
Ce tableau, qui est un panneau sculptural, comme je vous ai dit, de 7 mètres sur 2,40 mètres de hauteur, représente 3 grands moments de l'histoire de notre pays. Vous avez à gauche ce qu'on appelait la route des caravanes. Voilà les gens qui transportaient des charges de entre 30 et 50 kilos à dos d'homme. Terriblement exténués, il y en a qui tombent même, ils meurent d'épuisement. Ça, c'est vraiment le sentier de caravane avant la construction du chemin de fer, avec les recruteurs qui étaient des contremaîtres européens. Voilà les Noirs qui sont en train de piocher. Ça, c'est le début de la construction du chemin de fer. C'était terrible, les gens sont morts comme des mouches. Surtout les premiers kilomètres à partir de Matadi. Il fallait escalader le cataracte. Les gens sont morts vraiment comme des mouches. Voilà. Un chemin de fer allant de Matadi à Léopoldville constituait la meilleure voie de pénétration. De hardis pionniers se mirent à l'œuvre avec la ténacité et la foi dans la réussite qui sont les caractéristiques de notre peuple courageux et réalisateur. Beaucoup sont morts à la tâche, mais l'œuvre fut menée à bien et depuis 50 ans, l'obstacle des cataractes est vaincu et les trains roulent. Makanisi ambuka malikingai. Makanisi ambuka malikingai. Tokendeki ponakoluka bomoy. Mikolo nyoso sekuki mambangu. Tokoma sekolela lela. Tikaliko zongae. Tokominde kobunga nzela. Baninga tosala kebae. À 40 km en amont de Matadi, le barrage hydroélectrique d'Inga. Il évoque au Congo l'énergie et la force exceptionnelle de l'eau quand elle est domptée par l'intelligence et le génie de l'homme. Mais Inga concrétise surtout le projet fou, pharaonique de Mobutu, qui rêvait de fournir de l'électricité à toute l'Afrique et même à une partie de l'Europe. Les gigantesques travaux en cours à Inga sont la preuve la plus manifeste d'un esprit d'entreprise à l'échelle nationale, qui ne connaît aucune limite et n'accepte aucune entrave lorsqu'il s'agit du bien commun. Ce barrage développera autant de puissance hydroélectrique que toutes celles de l'Europe. Cette colossale énergie d'Inga donnera naissance à de puissantes industries. Dès à présent, les travaux d'Inga assurent travail et prospérité à des milliers de familles de la région. Aujourd'hui, Inga se meurt au milieu du ronronnement monotone de quelques turbines en plus ou moins bon état. On est loin des ambitions mobutistes et des villes entières du pays vivent toujours entre ombre, lumière clignotante et noir absolu. Quant à la jonction ferroviaire entre Matadi et Kinshasa, anciennement appelée Léopoldville, elle subit aussi le poids de la fameuse conjoncture. Les trains roulent très épisodiquement et la route récemment rénovée par des Chinois a pris le relais pour le transport de marchandises. ndenge konfo nyonso ezalaki totelemi alors kenzo wana elongo kuna na nsima abango double mpo presse na bango bazalaka presse bango bazalaka lo sikoyo akoma amona transbense ezomata alomba moko asimba frein eza su te alors aya kobetanga na ngambu totelemaki na ngai c'est comme ça.
Hier, il y avait 4 accidents. Il y a un chauffeur qui est mort hier sur une Genze, l'autre ici à Matadikibala. Moi aussi, 3e, 4e accident. Un jour, beaucoup d'accidents. We Congo, Shimama. We Congo, Shimama. We Congo, Shimama. Nous sommes à la baie de Kintambo. C'est le site du premier port fluvial qui a été créé par Stanley sur le flanc du mont Ngaliema. Vous voyez les cataractes, mais c'était un obstacle terrible. Beaucoup de bateaux se sont écrasés là-bas parce qu'à partir d'ici, en tout cas, le fleuve n'est plus navigable. Et c'est ça d'ailleurs qui va faire qu'on va transférer ces ports fluviaux vers l'est, vers le beach Ngobila. Parce qu'il y a eu beaucoup d'accidents ici, beaucoup de bateaux sont allés se cogner contre les rochers et se sont brisés comme feux de paille. Donc nous sommes vraiment à un endroit stratégique choisi par Stanley pour fonder le centre européen qui va devenir Léopoldville, la future capitale, à partir de 1923-1929 du Congo belge. La capitale est au bord du fleuve, le vieux Zaïre, aujourd'hui Congo, dont les rapides ont si longtemps retardé la pénétration vers le cœur de l'Afrique. Sur ses bords s'élèvent maintenant des cités d'allure très américaine. La plus importante est Léopoldville. De belles avenues ombragées, c'est le quartier européen, groupant plus de 8000 habitants. La statue du roi colonisateur Léopold II. Elle était anciennement située au cœur administratif de la ville et est aujourd'hui reléguée dans un dépôt de banlieue. Ici sont concentrés beaucoup d'anciens monuments qui ont été déboulonnés, notamment le cheval. Et le cheval, c'est ce monument géant de Léopold II. On l'a déboulonné dans le cadre de l'hystérie consécutive au mouvement du recours à l'authenticité dans les années 70. En contrebas, vous retrouvez les chaussures de Henry Morton Stanley, des bottes de Henry Morton Stanley, dont la statue se trouve dans les ateliers de Tépéville. Henry Morton Stanley est estropié là-bas. Malheureusement, quand on l'a arraché dans cette furie là-bas, eh bien, il a perdu ses chaussures. Non seulement ses chaussures, même ses jambes. Vous voyez, ses jambes sont là, comme vous voyez. La bourrasque de l'histoire a aussi jeté de côté tous les monuments et symboles des pionniers de la colonisation lors de la campagne d'authenticité lancée par le maréchal Mobutu dans les années 70. Telle cette statue majestueuse de Stanley qui surplombait les rapides et semblait défier le temps à l'entrée de la ville. Non loin de là, dans un hangar désaffecté, traînent les bustes de la famille royale belge, image de toutes ces monarchies, de tous ces pouvoirs broyés par les ingratitudes de l'histoire. Ici, dans cet entrepôt, même le président Mobutu, lui qui voulait tellement ressembler à Léopold II comme fondateur d'empire et souverain richissime, se trouve rejeté dans ce bric-à-brac, victime, comme les autres monarques avant lui, du cycle de l'oubli. Dans les musées, au milieu des collections et des masques, d'autres vestiges du règne du président fondateur Mobutu Sese Seko, qui avait voulu s'approprier les génies de l'eau, rebaptiser le fleuve Congo en fleuve Zaïre et en faire son totem. Mais personne ne peut s'approprier le fleuve, car le fleuve est le temps, comme le temps est le fleuve, intemporel et dévastateur. Et aujourd'hui, l'histoire et la mémoire se figent en des rictus douloureux, sur les masques vidés de sens, loin des rituels et des rythmes sacrés qui leur donnaient vie et pouvoir.
Eh bien, nous sommes ici au beach Ngobila, au bord du Pool. Et le Pool, c'est un mot anglais qui signifie lac, étang. Et cette appellation date du 19e siècle. C'est Stanley, au fond, qui a appelé cette nappe aquatique du nom de Pool. Et croyant être le premier à être arrivé ici, il a donné son nom et c'est devenu pendant longtemps Stanley Pool. Bon. C'est un endroit stratégique parce que de part et d'autre, vous avez les deux capitales les plus rapprochées du monde. Sur la rive gauche, nous avons la ville de Kinshasa et sur la rive droite, vous avez la ville de Brazzaville. De part et d'autre, vous avez deux peuples frères et deux peuples siamois pratiquement. Et les deux capitales sont des capitales sœurs et deux capitales siamoises. Donc, identité de destinée, identité de destin, communauté de culture, et c'est presque le même peuple, même souche. C'est extrêmement important. Il faut ajouter aussi le fait que le Pool, dans l'ancien temps, n'est pas une frontière. Le Pool est un trait d'union. Mais le fleuve ne charrie pas seulement les marchandises, mais aussi les idées. Donc c'est un endroit où règne une véritable fièvre économico-commerciale. Voilà pourquoi le Pool a toujours été l'objet d'une très vive tension dans l'histoire. À Kinshasa, la crise a également déferlé. Mais la ville résiste par la débrouille, car les Kinois sont aussi, selon leur propre jargon populaire, des Babeti Libanga, des casseurs de pierres décidés à survivre dans la galère et l'agitation de la traversée du fleuve entre les capitales jumelles, Kinshasa et Brazzaville. C'est ici, au beach Ngobila, que le fleuve s'affole et devient un véritable baromètre de la vie et des tensions de Kinshasa. Ici, tout passe, les vivres, les produits manufacturés et trafiqués, les pots de vin et les matabiches, mais aussi les réfugiés politiques, les commerçants de tout acabit et surtout les personnes handicapées, estropiés, sourds, muets et aveugles. Ils ont tous plus d'un tour de micmac dans leur baluchon ou sur leur vélo pousse-pousse, monté avec de la ferraille récupérée. Et ils utilisent leurs privilèges de catégorie vulnérable pour éviter le paiement de lourdes taxes. Et ceux qui n'ont pas la chance, pour ainsi dire, d'être handicapés ou d'avoir de l'argent, et donc le visa ou le passe-droit, ils trouvent toujours bien le moyen de tromper la vigilance des policiers. Apportons pour la fille, apportons la fille. Et je cherche à faire pour l'argent. Pourquoi mon cher, copine chemise, copine à l'école,
Pango, appartons l'argent. Maintenant, échoue. Alléluia. 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 De quelle autorité médites-tu le mal de ton pays? De quelle autorité? Parce que moi, je ne sais pas lire et écrire. Mais dans le peu de connaissances que j'ai parcouru la Bible, je n'ai vu nulle part où il est écrit « Conspire contre ton pays ». Nulle part. Nulle part il est écrit « Va voler ton frère ». Qui ton frère? Nulle part. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La religion envahit la ville de Kinshasa et les rives du fleuve Congo. Les nouvelles églises, appelées églises du réveil, se sont multipliées au rythme de la crise comme les petits pains dans la Bible. Et les nouveaux évangélistes distillent la bonne parole dans tout le pays avec une popularité grandissante. C'est toi, Jésus, mon bouclier, c'est toi, c'est toi. Amen. La puissance spirituelle et la puissance financière. Salomon, il avait la sagesse, c'est la puissance spirituelle. Mais pour soutenir sa royauté, il a fallu la puissance financière. Si tu as la puissance spirituelle, tu manques la puissance financière, tu seras détruit. Et si tu as aussi la puissance matérielle, tu manques la puissance spirituelle, tu ne seras pas soutenu. Obéis à la parole de son serviteur et Dieu va accomplir la puissance matérielle chez toi. Avance-toi, tu mets ton $100 et tu viens ici. La grandeur de ta bénédiction est en rapport avec ton prix de sacrifice. C'est une obéissance très impopulaire. Ils sont rares les hommes et femmes qui s'élèvent et qui peuvent donner $100 pour la construction de l'étang.
L'obéissance très coûteuse, que ce soit $5, $10, $20, jusqu'à $50. $5, $10, $20, $30, $50. Avancez-vous aussi. Et je vais prier pour vous. C'est le dernier appel pour ceux qui doivent opérer en dollars. Écoutez, quand tu donnes les dollars, tu appelles aussi les dollars. Ouais. Les autres, nous sommes en prière. Nous prions. Allons-y, jusqu'à 4 000, 3 000, 2 000, 1 000, et je m'arrête à 500 francs. À 500 francs. Avancez-vous aussi rapidement. Tu menaces le voleur ou le diable. Celui qui vient avec des maladies, je les chasse de leur vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Allez-y, tous les enfants. À la sortie de la ville de Kinshasa, en amont du fleuve, le village de Kinkole, d'où partent les baleinières, ces grandes barques destinées au transport de passagers. Et voici l'authentique Mwana Mai, l'enfant du fleuve, le doyen, le mythe incarné de la rumba congolaise, Antoine Wendo Kolosoy. Il connaît les recoins du fleuve, en commençant par ce village de pêcheurs. Wansadie kerima bondo, ona kerima bondo le, yore, yawe, yore, 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 yore. Obera poco, obera Nino bera Nino bera Papa Wendo est du genre qu'on aurait pu appeler Banamai, c'est-à-dire fils de l'eau, comme on aime dire ici. Mais fils de l'eau veut tout simplement dire un homme de mystère peut-être, un homme dans sa simplicité naturelle, un homme qui sait pénétrer les choses de la vie et vainc les accros. Wenda tamborimbo kaisa, wenda komina bangi ao, wendo mwana bo wana mama Saki baninga batu nanga ape mosie, mbokanga wenda mama o oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah,
yo nzembo wana oyo yango ezali ya makila oyo yango eyali don nzambe apesi ngai yango akotushe na mokili te po ntango wana alongo ya Kinshasa nakosala masuwa je suis mécanicien motoriste en même temps mécanicien motoriste et musicien. Voilà. Kinshasa, Kisangani, Kinshasa, Pofranki, Kinshasa, Kikwit. Mais qui n'a pas de machine, n'a dit qu'au Yemba. Botiaki tembe mbomoni. Ouais, machine au tambour. Bateau vapeur. Botiaki tembe mbomoni. Botiaki tembe na nzembo na wendo so. Babotanga Victoria. Kuyonga na konzemba yongo na banjuru. kasi balobaka bampaka babondela po makambo bongana mpaka soki alei te akobondela ndenge nini ye abondela na nzala ata yo te mpaka abondela na nzala di ye baka ye soki ala nzala ata bo mboka ebonga nzambe na ngai mobe gbu evani po ana pe nzali ke 3-4 jours kolia te kasi ntango balekaka kobondela ntango apasi ntango apasi motu nyonso asi ayebi sikoyo nzambe mais ntango ampasi omesa mwa mikro soki komosala ba 3-4 mois yoko yasi malamu toyamba mais bepo kaka mikolo nde mboka mpenza futi ekozonga peler nini mboka ekozonga nayebi te so ekozonga ndenge yango mwa kuti na mwa mobutu toyaki mwa ndenge wana siko penda déclasse mutu tope bakono kaka. Vers le milieu de son régime et vers la fin, Mobutu avait pris l'habitude de tenir ses conseils de ministres qu'il appelait conseil exécutif sur le bateau Kamanyola. Il recevait ses invités de marque sur le bateau Kamanyola et le Kamanyola était devenu comme le principal de sa vie. Et ce régime s'est fait accompagner de beaucoup de choses attachées au mystère parce que c'est peut-être le temps où on a plus parlé à la fois de fétiche, de spiritualité, de spiritisme. Et non seulement on l'a dit qu'il y avait des engins et des esprits et des fétiches enfouis dans le fleuve pendant ce temps, mais aussi on y larguait beaucoup de gens dont on voulait se débarrasser, qui étaient soit déjà exécutés, soit qu'on enfermait dans des sacs et qui allaient faire la guerre au flot. Évidemment, ils périssaient. Donc le fleuve doit avoir bu beaucoup de sang quand même, ou plutôt purifié beaucoup de sang. Nyoto na kati ne bale kamona bakoko nanga nyoto tena ebale nila ya mayo nila ya makambo nila ya maye nila ya makambo nila ya mayo momo nila ya makambo nila ya maye ya makambo ya mayo longwa kinko na maye tokomi na maluku se na maye zera ya mayo zera ya makambo zera ya maye zera ya makambo zera ya mayo o mungwe maye oh maye, oh maye, maye, oh maye, oh. Yango bako tunaka na lelie.
makila poni o etangi na ebale milimo poni o ebungi na Congo tokozelaka sengo ya yankolo ya kusalisa biso ntango yango ekoki yo mwana Kongo ungisa mboka na yo we Kongo shimama